Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fou, un peu incroyable. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, vous me chatouillez. Un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial, un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables. Bonjour à tous. Alors j'arrive, comme d'habitude, je cherche où je suis. Je suis là. Mon avatar est aligné. Tout va bien. Oui, c'est bon. Bienvenue. Alors ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de live. Donc ça fait tout drôle de revenir. Enfin, je suis très contente de vous retrouver. Donc ce live va parler des jeux ateliers. Alors, j'espère que le son il sature pas trop. Non, c'est bon, ça doit être bon. Donc je vois les lunettes, tout est ok. Tout va bien. Bon, ben, comme je disais, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait 3 semaines, donc après 3 semaines, ben, je suis contente d'être à nouveau parmi vous. Ça a été long, 3 semaines, mais ça s'explique que j'étais fatiguée et j'avais beaucoup de choses à finir à côté. Enfin, vous m'avez retrouvé sur les vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. Et sur YouTube. Vous allez pu voir mes performances musicales. Enfin, si on peut parler de ça de performance musicale, en fait, c'était plutôt un pari que j'ai essayé pour chanter, enfin bref. Et donc, voilà, on va être ensemble pendant environ 1 heure, à peu près 1 heure, en gros. Et on va parler des jeux ateliers. Donc, si vous ne connaissez pas les jeux ateliers, ce sera une occasion de les découvrir. Donc, il y en a une playode. Une playode, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc, on va découvrir ces jeux ensemble. Et tout, on va parcourir les jeux principaux qui sont sortis. Mais il faut savoir qu'il y a eu, alors, je vais noter où ça. Il y a eu plus de 60 jeux à ce jour. En 2025, il y a eu 60 jeux de la série Atelier qui sont sortis. Donc, ça fait beaucoup. Et on va parler, en fait, de 3 grands jeux, 3 grandes séries. La série Sophie,
la série Risa et Lumia. Le dernier jeu qui est sorti, c'est Lumia. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc, je lève la tête parce que je regarde en même temps sur mon écran. Tout va bien, mais tout va bien. Voilà. Alors, on va mettre une musique de stream. Donc, toujours des musiques. Voilà. Musique de stream. Non, par contre, je ne les vois pas sur les captures audio Windows. Voilà, c'est mieux. Le son était trop faible. Monte un peu. Voilà. En fait, on n'entendait pas la musique de fond, je crois. Tout va bien. Merci d'être là. Je suis heureuse de partager ce live avec vous. Comme je disais tout à l'heure, c'est un plaisir, comme tous les jours, comme tous les samedis, tous les samedis 18h sur Twitch. Alors ce live, il sera rediffusé sur YouTube et sur Twitch. Donc il y aura une rediffusion. Donc comme ça, si vous l'avez loupé, vous pouvez le revoir à nouveau. Alors je vous propose qu'on commence. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'intervenir, le chat est là. Le chat du stream est connecté, donc vous pouvez parler, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé d'éviter. Et puis moi, je vais commencer à parler de la saga des jeux ateliers. Alors, oui, pour ça, je vais mettre une image. J'ai pas changé l'image, évidemment. Et faisons l'image de fond. Donc, on va mettre une image de décor. Vous allez avec le sujet. Et c'est Atelier Sophie. Voilà, on va parler d'un premier d'Atelier Sophie. Alors, qu'est-ce que c'est les jeux ateliers? Donc, la saga des jeux ateliers, c'est des jeux de rôle. Donc, ils sont développés par le studio Gust. Donc, c'est un jeu qui est centré sur l'alchimie, l'exploration et la gestion de ressources. Donc, il faut savoir que cette série de jeux ateliers est sortie, a commencé en 1997. Donc, ça fait quelques années, ça fait 97, 2007, 2017, 2027, ça fait presque 30 ans. Donc, oui, ça fait très longtemps. Et donc, il y a eu plusieurs arcs narratifs de ces jeux pour atteindre en fait un compte total de jeux de la série Atelier de 60 jeux. Donc 60 jeux sur plusieurs supports, que ce soit sur PC, sur console, etc. Donc chaque jeu met en avant une alchimiste. Donc en fait, c'est toujours des filles ou un duo. Des fois, il y a plusieurs personnes. Et qui doivent donc dans chaque jeu, l'alchimiste doit maîtriser l'art de la synthèse pour résoudre des problèmes et explorer des régions. Et souvent, il faut sauver le monde, comme dans tous les jeux. Il y a une histoire et il y a le monde à sauver. Je me en même temps. Tout va bien. Alors, la série Atelier. En fait, voilà. Donc, les grandes lignes, il y a en série principale, il y a les 25 jeux principaux entre 1997, donc le premier atelier, c'était Atelier Marie, et en 2025 avec Atelier Lumia. Donc, c'est le tout dernier atelier qui est sorti. Donc, chaque trilogie suit un thème ou une région. Par exemple, la région de Harland, Dusk, et les deux protagonistes, par exemple, il y a la série Atelier Risa, 1, 2, 3, donc avec Risa comme héroïne. Et il y a eu des spin-offs et des dérivés, donc il y a environ 35 jeux supplémentaires. Il y a des versions portables, donc je ne sais pas si vous avez connu, mais la Game Boy, qui était une console de Nintendo. Il y a eu les mobiles aussi sur téléphone mobile. Il y a eu des remakes. Par exemple, l'Atelier Marie, il y a eu un remake en 2023. Donc je crois qu'il est sorti sur PC. Et il y a eu des jeux dérivés comme Atelier Ami. Alors ça par contre je les connais pas. Voilà.
Alors, on va commencer par parler par Atelier Sophie. Donc, c'est le décor que vous voyez derrière moi, c'est Atelier Sophie 2. Donc, c'est le deuxième jeu, on va en parler après. Donc, Atelier Sophie, l'alchimiste et le mystérieux livre est le premier jeu de la trilogie dans la saga Atelier, dans la saga Mysterious, je sais pas comment on dit, je suis très bonne en anglais. Donc, ce jeu est sorti initialement en 2015 au Japon, puis en 2016 chez nous. Et il y a eu une version améliorée, donc DX, lancée en 2021 sur plusieurs plateformes. Donc, dans cet atelier Sophie, on incarne évidemment l'alchimiste Sophie. Donc, c'est une jeune alchimiste qui vit dans la ville de Kirchenbell. Et après la mort de sa grand-mère, elle découvre un mystérieux grimoire parlant qui s'appelle Plachta, donc qui a perdu ses souvenirs et ensemble, elles vont tenter de restaurer à travers l'alchimie, elles vont tenter de restaurer des souvenirs à travers l'alchimie, les combats et l'exploration. Donc, le gameplay repose sur un système d'alchimie en pulse. On place des ingrédients sur une grille pour créer des objets et des combats au tour par tour avec une équipe de compagnons. En fait, donc on a Sophie et on a plusieurs personnes qui se greffent dans la partie avec qui on joue avec. C'est un jeu par tour. Donc le jeu a eu un certain succès, il y a une suite directe qui s'appelle Atelier Sophie 2, l'alchimiste et le rêve mystérieux, qui est sorti cette fois en 2022. Donc par contre, celui-là, j'y ai joué sur PC, et il est en anglais, voilà. Mais il y a une traduction non officielle qui est sortie en français sur la version Steam. Coucou Kraken, bienvenue sur le live. Bienvenue. Dans cette musique. Bon, je continue. Donc, Atelier Sophie 2 est la suite directe du premier Atelier Sophie. Mais il a une approche un peu plus particulière. Ça va bien et toi? Comment se passe ta fin d'après-midi? Donc en fait, dans l'atelier Sophie 2, donc l'approche, comme j'ai dit, est un peu particulière parce qu'elle se passe dans un monde onirique parallèle. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir joué au premier atelier Sophie pour apprécier atelier Sophie 2. D'ailleurs, j'ai bien aimé le jeu. Il est pas compliqué, il est simple, il est chill. Par contre, comme je vous disais, il est en anglais. Mais il y a une version française, non officielle, qu'on peut télécharger via Steam. Alors, ouais, ça va, je suis content, j'ai pu venir sur le live, alors je n'aurais pas pu venir vu que je suis dans le sud. Ah, t'es dans le sud? Mais c'est bien, t'es en vacances alors. Donc, dans l'atelier Sophie 2, Sophie se retrouve séparée de Plachta, donc dans un monde appelé Erde Ouej, là c'est dur à prononcer. Donc c'est un lieu où les gens sont réunis par leurs rêves. Et donc Sophie rencontre une version plus jeune de Plachta, ainsi que le nouveau compagnon, dont Ramizel, une alchimiste charismatique liée au passé de Sophie. Donc ce jeu, comparé au premier, est un peu spécial. Donc il y a un système de météodynamique qui influe sur les combats et l'exploration. Donc c'est-à-dire qu'en jouant avec... il y a des piliers à certains endroits dans la carte du jeu. Et vous pouvez donc influer la météo, donc soleil, pluie. Donc c'est vraiment pas mal. On retrouve l'alchimie en pulse, donc qui est un peu plus poussée que dans le premier volet. Les combats se font sans transition, avec un système de double ligne stratégique, donc il y a des personnes devant et des personnes derrière.
Et moi je l'ai trouvée douce et contemplative, fidèle à l'esprit de la série des ateliers. Attendez, je bois, j'ai soif. C'est du bien de boire. Pensez à bien vous hydrater parce qu'il fait chaud. Là, ça s'est calmé, il fait meilleur. Mais il fait chaud. Ouais, j'ai vu la vidéo avec ton nouveau fond que j'essaie. Ah, donc c'est toi qui as fait le fond, bah, il est adorable. Il est adorable. J'ai bien aimé le fond. Je vais le garder. Si tu es d'accord. Donc, Absolue Sophie. Non, ouais, je t'avais reconnu. Mais je savais pas que c'était toi qui t'avais fait le fond. Je croyais que tu l'avais pris sur internet. Donc, Atelier Sophie 2, c'est un jeu très apprécié pour son équilibre entre la narration, l'alchimie et l'exploration. Et pour l'info, il est souvent en promo sur Steam. Alors moi, j'ai la version Steam, avec la traduction française non officielle, et que vous pouvez trouver sur le forum de Steam. Voilà, bah, comme ça, je le sais. Merci, Kraken, ton fond est trop adorable. Et j'ai également... en fait, je l'ai en 2 fois, Atelier Sophie. Je l'ai sur Steam et je l'ai sur ma Nintendo Switch OLED. Mais par contre, sur ma Switch OLED, il est qu'en anglais, la traduction française ne fonctionne pas. Donc, dans Atelier Sophie 2, il y a Sophie, donc comme personnage principal, c'est l'héroïne alchimiste, donc qui recherche Plancton, qui a disparu. Voilà, donc vous incarnez donc cette héroïne, cette personne. Donc le deuxième héros du jeu, c'est Plancton. Donc c'est une autre Plancton, il y en a 2. Hein. Donc c'est une version plus jeune de son ami Plancton. Donc c'est une fille calme et posée et elle maîtrise la magie. Comme je disais tout à l'heure, il y a un personnage qui s'appelle Ramizel. Alors les noms sérieux, je sais pas où ils vont les chercher. Donc c'est une alchimiste expérimentée et charismatique qui cache un lien mystérieux avec Sophie. Et elle agit un peu comme si c'était sa grande sœur. Après il y a Annette. C'est une marchande, une jeune marchande qui rêve de devenir riche. Et elle est très agile en combat. Il y a Ongias, un garde du corps un peu vantard, mais qui a un grand cœur. Et il est spécialisé dans les attaques physiques puissantes. Alors là, le dernier nom, il est très dur à prononcer. Donc, j'ai essayé Diebold, c'est vrai ça. Donc c'est un ancien chevalier qui a un passé un peu bizarre. Et il est très protecteur. Et il possède une grande force. Et on rencontre également au cours du jeu d'Atelier Sophie 2 des personnages secondaires comme Elvira, la déesse des rêves, ou Kirka, une commerçante qui nous aidera à dupliquer des objets. Il n'y a plus de musique. Ah si, ça revient. Ouais, qu'il n'y a plus de musique. Ok, Kraken, bah merci d'être passé sur le live, c'est tout adorable. De gros bisous à toi et au plaisir de te revoir. Et profite bien de tes vacances. Alors, Atelier Sophie 2, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, en fait, est sorti le 25 février 2022 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Alors, je vous disais tout à l'heure, le jeu n'est pas disponible en version française officiellement, uniquement en anglais, en japonais et quelques autres langues. Voilà, cependant, une version française non officielle a été réalisée par des personnes, donc des fans du jeu qui ont fait une traduction. Et une très bonne traduction, en plus, ça est très bien traduit, tout est traduit dans le jeu, les menus, le titre, etc.
Et donc c'est un patch qui a été publié en mars 2025. Et donc pour le trouver, il faut aller sur le forum de l'atelier Sophie sur Twitch. Coucou Julien. Oh Julien, bienvenue sur le live. C'est adorable. Bienvenue. Écoute, ça va et toi? Alors. Donc pour le patch, donc, vous le retrouvez sur le forum de Steam et il est accessible par contre pour l'avoir il faut aller sur un serveur Discord dédié à la communauté de traduction de l'ISE. Et du Discord vous téléchargez le patch. Une freelance, je vais bien, j'ai terminé ma journée de travail. Ah c'est trop cool. Tu vas pouvoir te reposer un peu. Ça sera un gros câlin. Donc ce qui a été salué dans l'atelier Sophie 2, c'est l'ambiance chaleureuse et poétique, l'ISE, le système d'alchimie, donc qui est intuitif et qui est stratégique, les combats avec une transition directe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition entre les combats, ils sont directs, avec donc du tour par tour. Et le monde onirique d'Herbe, visuellement très joli malgré une technique modeste. Hein. Les ateliers, ils n'ont jamais brillé par leur technique. Oui, du coup, je viens te passer un bonjour avant que je rentre chez moi. Ah ben c'est très gentil en tout cas, merci beaucoup. Alors pour Atelier Sophie 2, IGN France a parlé d'un jeu addictif et prenant pendant de très longues heures, même s'il regrette quelques retours en arrière par rapport à Atelier Visa 2. D'autres critiques soulignent que le jeu est plus accessible que ses prédécesseurs tout en conservant une profondeur appréciable. Alors, en fait, le seul problème sur Atelier Sophie, c'est ce qui est souvent cité, c'est l'absence de sous-titres en français à sa sortie, donc qui a pas permis à tout le monde de pouvoir y jouer. Et comme je vous disais, heureusement que la communauté de fans a comblé à ce manque avec un patch. De rien, c'est normal. C'est très gentil, merci beaucoup à toi. C'est très adorable. Alors, astuce, ce jeu PS4 souligne que le jeu est étonnamment profond et offre une nouvelle aventure brillante, en saluant l'émotion du récit et l'évolution des mécaniques inspirées de Risa. Jusqu'Atelier Sophie 2 est sorti en même temps que à peu près la même période que Atelier Risa 2. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Atelier Risa, on va en parler tout à l'heure. Donc la crème du gaming parle d'un univers relaxant et bienveillant et d'une héroïne enjouée et colorée. Du côté de jeuxvideo.com, un utilisateur a noté que le jeu est bien en lui-même et qu'il n'y a pas de sous-titres en français. Bah oui, c'est ce qui ressort. Hein. Tout en appréciant les points de passage et l'ambiance générale. Alors, les points de passage, je sais pas ce que ça veut dire. Donc en gros, les résumés critiquent l'univers, la poésie de l'univers, la profondeur du gameplay et la continuité réussite avec le premier opus. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Atelier Sophie 1 pour apprécier le 2. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai apprécié Atelier Sophie 2 et, alors que je n'avais pas joué au premier. Attends, je faisais un truc. Voilà.
Alors, on va parler maintenant de Atelier Risa. Alors, je vais en même temps, il est 18h25. Donc, tout va bien. Alors, Atelier Risa, c'est... excusez-moi. Atelier Risa, c'est une trilogie de 3 jeux. Donc, Atelier Risa... Atelier Risa, les ténèbres éternelles et la cachette secrète, qui est sorti en 2019. Atelier Risa 2, les légendes oubliées et les secrets glacés, sorti en 2021. Et Atelier Risa 3, la fin de l'alchimiste et la clé secrète, est sorti en 2023. Alors il faut savoir que sur ces 3 ateliers Risa, il y en a qu'un qui a été traduit, et c'est le 2, c'est-à-dire les légendes oubliées et les secrets glacés. Donc celui-là, il a été traduit. Atelier Risa, les ténèbres éternelles et la cachette secrète, sorti en 2019. Donc c'est le point de départ de l'aventure de Risa, une jeune fille curieuse qui découvre l'alchimie, et pour protéger son village. Le jeu introduit un système de combat dynamique et une synthèse d'objets intuitifs, donc ce qui change la série des autres jeux ateliers. Atelier Risa 2, sorti en 2021, donc 3 ans plus tard. Donc 3 ans plus tard, Risa part explorer des ruines mystérieuses dans une grande ville. Donc le jeu joue des mécanismes d'exploration enrichis, plongée. Donc Risa peut plonger, escalader, utiliser un grappin. Et le système de combat a été encore plus fluide. Je me vois en même temps. Ah bon, l'avatar est allumé. Il est figé. Attendez, on va décider ça. C'est bon. Voilà. Il est plus figé. Je suis là. Alors, le chimiste... C'est autre chose, là. Alors, Atelier Risa, la fin d'alchimiste et la clé secrète qui est sortie en 2023. Ah, mais il n'y a plus de musique. Déjà. Ah, mais c'est à tout. En fait, j'ai pas beaucoup de musique de fond, moi. On remet. Voilà, j'ai remis la musique. Alors. Atelier Risa, c'est le dernier volet de la trilogie, donc qui compte l'histoire de Risa avec une aventure qui est beaucoup plus vaste. Alors il faut savoir que les jeux ateliers, c'est environ 30 à 40 heures de jeu. Donc c'est pas mal. Donc alors attendez. Voilà. Donc voilà, c'est 30 à 40 heures de jeu, donc c'est pas mal. Donc on peut jouer longtemps. Donc Atelier Risa 3, c'est le dernier volet qui conclut l'histoire de Risa avec une aventure, donc comme j'ai dit, plus vaste. Et cette fois, pour une fois, le monde est semi-ouvert. Et il y a l'introduction des clés secrètes qui modifient les combats et la synthèse. Dans la série, Risa a connu un succès commercial impressionnant, surtout au Japon où les premiers jeux a triplé les ventes de ses prédécesseurs, donc des précédents jeux ateliers. Elle a marqué un tournant dans la franchise d'atelier en modernisant son gameplay tout en conservant son charme artisanal. Donc pour donner des chiffres, le jeu Atelier Risa 1 de 2019 est celui qui est le mieux vendu de la trilogie. Il a dépassé les 500 000 exemplaires peu après sa sortie. Les deux suites ont également bien marché. Atelier Risa 2 a franchi les 300 000 ventes. Et Atelier Risa 3 a connu un bon démarrage, mais sans surpasser le premier en termes de vente. Donc pourquoi le premier a mieux marché que les trois, c'est-à-dire Atelier Risa 1, pourquoi il s'est vendu plus que Atelier Risa 2 et Atelier Risa 3? Donc il y a eu bien sûr un effet de nouveauté, donc c'était le premier jeu de la série à proposer un changement dans le style visuel et le gameplay
et le ton narratif. Donc, il y a aussi un buzz autour de Risa. Le design du personnage principal a généré un engouement inattendu sur les réseaux sociaux, qui a boosté la visibilité du jeu bien au-delà du cercle habituel des fans du jeu. Et l'accessibilité du jeu, qui a été, en fait, le système d'alchimie a été simplifié sans être approuvé, mais il a été enrichi et simplifié. Donc, rendant le jeu bien plus accessible pour les débutants. Donc, le jeu pouvait être joué avec un plus grand nombre de personnes. Oui, ça a l'air intéressant. Oui, c'en est, c'est des très bons jeux. Si tu veux avoir un avis, tu as des vidéos sur YouTube où tu peux découvrir les jeux et ils sont super. Je sais que je les ai tous adorés. Et donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me diras si tu aimes. Alors, la trilogie Atelier Risa évolue à chaque épisode tout en gardant une base commune. Et les différences, on va voir les différences entre les trois jeux. Au niveau de l'évolution visuelle et technique, Risa 1 introduit un style graphique plus moderne, expressif, avec des animations fluides. Risa 2 améliore les effets de lumière et des environnements urbains, donc il est un peu plus joli graphiquement. Merci, Julien. Bisous, plaisir de te revoir sur un live. Et merci de ta musique. Risa 3 propose un monde semi-ouvert, plus vaste, avec des transitions fluides entre les différentes zones. Alors, au niveau des alchimies et de la synthèse, Risa 1 simplifie la synthèse pour les rendre plus accessibles. Risa 2 ajoute des liens de recettes et des options de personnalisation plus poussées. Et Risa 3 introduit donc les fameuses clés secrètes qui influencent la synthèse et offrent des nouveaux essais. Au niveau des systèmes de combat, Risa 1 passe d'un système de semi-temps réel à un système semi-temps réel dynamique. Risa 2 introduit des compétences en duo, et Risa 3 permet de changer de personnage à la volée et d'utiliser les clés pour déclencher des effets spéciaux en combat. Je te souhaite une agréable live et prends soin de toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Au niveau de l'exploration, Risa 2 introduit des mécanismes comme la plongée, l'escalade et le grappin. Risa 3 pousse un peu plus loin avec un monde ouvert, des montures. Donc on peut avoir des montures dans Risa 3 et une exploration plus libre. Et au niveau de la narration, Risa 1 est une aventure d'initiation. Risa 2 approfondit la relation avec le passé des personnages. Et Risa 3 compte plus l'histoire avec des enjeux plus vastes et une forte continuité narrative. Et il est fortement recommandé dans le deux premiers pour bien suivre l'intrigue. Excusez-moi, j'ai toussé. Je vais couper le micro pour tousser, pour vous éviter les bruits de toussage. Ça se dit le toussage. Quand on tousse, le toussage. J'ai toussé, donc pour éviter le toussage. Non, ça se dit pas, je crois pas. Voilà pour Atelier Risa. Donc le fonctionnement des ateliers Risa repose sur trois piliers principaux, ce qui sont retenir, c'est l'alchimie, l'exploration et les combats. Voilà comment tout s'articule autour de ce jeu. Donc l'alchimie, c'est le cœur du gameplay.
Donc on collecte des matériaux dans la nature pour créer des objets, des armes, des potions. Le système utilise un graphe de synthèse où on place les ingrédients dans ce qu'on appelle des nœuds pour débloquer des essais. Et plus on avance dans le jeu, plus on débloque des options comme la reconstruction d'objets, le multi-chaudron pour dupliquer les objets et les essences pour modifier les propriétés des matériaux. C'est à la fois stratégique et créatif. On dit comme ça a l'air compliqué, mais en fait, quand on a le jeu en main, c'est assez simple. Même moi, j'ai compris. Au niveau de l'exploration, on parcourt des vastes zones variées, donc des forêts, des mines, des plages. Et on peut récolter donc tout au long de ces zones des ressources. Donc tout au long des routes des zones, il y a des ressources pour faire les récoltes. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut plonger sous l'eau à partir de Risa 2, escalader les parois, utiliser des grappins, et dans Risa 3, on explore le monde, comme je disais, semi-ouverte, et on a une monture. Avec qui on peut interagir. Moi, par contre, je n'ai pas la monture. Donc, je suis allée assez loin dans le jeu, mais j'ai pas la monture. Donc, les combats est en semi-temps réel. Donc, on donne les ordres tout en réagissant en temps réel. Donc, on peut enchaîner des compétences, utiliser les objets alchimiques. Ça c'est donc changer de personnage. Donc on a 3 personnages pendant les combats, ou 4, je sais plus. Et à un moment, j'y ai pas joué. Et avec Atelier Risa 3, on peut déclencher des attaques spéciales avec les clés secrètes. Vous voyez que les clés, c'est des clés. En fait, qui ont de l'énergie, des pouvoirs et qui font des attaques. Donc dans chaque jeu atelier, donc Atelier Risa, on a donc un atelier, d'où le nom. Donc l'atelier, c'est la base où on synthétise et on gère son inventaire. Et on peut même, dans les ateliers Risa, on peut redécorer l'intérieur. Et ça fait des bonus. On peut mettre des nouveaux meubles, des lits, un meuble, etc. Voilà, je regarde l'heure en même temps, 38. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Atelier Risa. On va parler maintenant d'Atelier Yumiya. Bon, j'espère qu'on aura le temps. Alors on va faire une pause. Parce que j'ai soif et je vous aller boire quelque chose. Donc on va faire une petite pause de quelques minutes. Pas longtemps, je vous rassure. Alors on va mettre une musique. Et on va faire la pause. Donc moi je vous dis dans pas longtemps. Alors attendez, je vais juste enlever. Alors attendez, je suis où? Je suis là. Non, je suis pas là. Ah si, je suis là. Je suis là. Donc je vais m'enlever, je vais faire une pause et je reviens dans pas longtemps. Je vous laisse l'image de fond. À tout de suite. Tous adorables, un peu fou, un peu incroyable. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel. Alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, me chatouillez, un petit émote. Un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font
vous êtes tous adorables. Sous le voile de la nuit, quand la mer se tait, une ombre d'argent s'éveille. C'est Lulula, si de la Elle naît dans le souffle des marées, son chant fait onduler les idées. Peau pâle comme le clair de lune, elle traverse sans faire de brume des cratères au fond de ses yeux. Elle veille sur les mondes silencieux, un halo danse à chaque pas. Elle n'est pas d'ici. Lulula, Lulula, si livre et glire, elle est nourrie même veuillelle, qui navigue et à renir, à ramener Tinaël. Elle connaît tous nos silences, les vœux lancés dans l'absence. Je suis là. Un frisson puis l'on serre. Je suis là, les amis. Alors, je vais remettre l'image. Ah non, c'est bon. Je suis là. Coucou, Loulégui. Je suis contente de vous retrouver. Alors, je suis allée boire quelque chose, j'avais soif. Alors, je vais vous dire, j'ai bu un pico orange citron, qui est très bon. Allez, on va continuer. On est un peu en retard. En fait, le sujet, il était très dense. En fait, je vous avoue que j'ai pas pu tout lire. Parce qu'en fait, j'en ai essayé beaucoup. En fait, j'ai eu 3 semaines pour préparer l'atelier, la série des jeux ateliers. Donc, j'avais beaucoup à dire. Là, je vais vous parler maintenant du dernier jeu. Alors, attendez, je retourne dans le casque qui est horrible. Je baisse un peu. Voilà, enfin, je baisse un peu de mon côté. Voilà. En fait, j'ai perdu l'habitude de faire mes lives. C'est terrible. Après, vous savez, quand pendant 3 semaines, quand tu fais pas de live, tu te rends compte que c'est super compliqué. Là, j'ai l'impression de recommencer, de faire un redébut. C'est dingue. Parce que j'ai perdu l'habitude de faire des lives. Alors, on va prendre le décor temporaire 2 qui arrive. Et là, donc Lisa, c'est la fille donc sur ma gauche. Donc là. Et là, c'est Yumia. Je vais demander pour vous montrer l'image que vous puissiez la voir entière. Voilà. Donc Yumia et Risa. Risa ou Yumia. Et Yumia. Donc les deux héroïnes. Donc Risa, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et Yumia, c'est la nouvelle héroïne de l'atelier Yumia. Donc en fait, je vais vous dire, tous les ateliers, mon atelier préféré, c'est l'atelier Yumia. Et savez-vous qu'il y avait un jeu atelier qui s'appelle Atelier Lulula. Alors pas Lulula, Lulula. C'est marrant, hein? Alors bon, on va parler d'Atelier Yumia. Donc je mets pas de musique. Alors là, comme ça c'est calme, c'est chill.
On est bien. Ah, ça fait du bien le calme. Ah, c'est bien là. Alors, atelier Lumia. Donc, c'est le dernier jour de série atelier. Donc, atelier Lumia, l'alchimiste des souvenirs et la terre rêvée. Alors, ils trouvent de ces titres. Donc, celui-là, il est sorti en mars 2025. Et donc, c'est une nouvelle aventure qui a démarré juste après la trilogie Risa. Et donc, la nouvelle alchimiste, donc c'est Lumia. Donc, celui-là, je l'ai sur Switch OLED. Il est sorti sur Steam et sur toutes les consoles aussi. Et moi, je l'ai acheté sur Switch. Donc, dans cet épisode, les joueurs explorent le continent d'Aladis, un monde marqué par un ancien cataclysme où le gameplay met l'accent sur l'exploration libre. Donc, celui-là, il est carrément en monde ouvert. Donc, on explore des ruines et des zones mystérieuses. On collecte des sciences de mémoire et des cristaux, Et le système de synthèse est différent des autres. Donc, avec des geysers de mana et des hommes de mana qui influencent sur les combats et la création d'objets. Donc, c'est le premier jeu de la série à sortir sur Xbox Series, X et S, Xbox One, et donc Switch, PS4, PS5, PC. Donc, ce jeu apporte des nouvelles marquantes à la série en conservant l'ADN chaleureuse et créatif des jeux de vie. Donc, je vais vous expliquer en fait en quelques mots ce qui le rend unique. Attendez, je vais tousser, donc je coupe le micro. Moi, il attrape le froid. Non, parce que j'ai le ventilateur qui me souffle dessus, dans la tête en plus. Donc, j'ai mal à la gorge. Tout va bien. Impeccable. Tout va bien. Je suis bien. Non, ça va, vous inquiétez pas. Donc, contrairement au précédent opus, Yumiya propose un monde ouvert divisé en trois grandes régions qu'on peut explorer librement. Il n'y a aucun temps de chargement. Chaque région regorge d'endroits à découvrir. Donc, il y a des quêtes annexes, des zones à débloquer, etc. Donc, le système de synthèse a été enrichi avec des zones de mana qui influent sur la qualité des objets créés. Donc, des geysers de mana, ce que je disais tout à l'heure, qui modifient temporairement les propriétés des matériaux et des interactions interenvironnementales. Donc, certains objets alchimiques, peuvent altérer le décor pour résoudre des énigmes ou débloquer des passages. Donc, dans ce jeu atelier, on peut créer des campements. Donc, on peut créer ses propres ateliers. Donc, disons, dans l'atelier Risa 3, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut créer ses ateliers dans les régions, mais qu'à un seul endroit. Tandis que là, on peut créer ses ateliers un peu de partout. Donc, on peut en avoir plusieurs dans chaque région. Donc, on crée les murs, la toiture, les meubles, la décoration. Donc, tout est constructible. Constructible, ouais. Enfin, tout peut être construit. Et tout est modulable. Et ces campements servent de base pour la synthèse, pour se reposer et la gestion de l'équipe. Au niveau du combat et d'exploration, donc Lumière peut tirer sur les éléments de décor. Donc elle a une sorte de bâton fusil, si on peut dire ça, un bâton qui tire. Le système de combat a été revu pour intégrer des effets liés à la mémoire et aux cristaux de traits qui modifient les compétences. Et des récompenses d'exploration, donc tous les 10%, les moments d'exploration sont débloqués tous les 10% de progression dans une zone. Au niveau de l'histoire, l'univers par contre est plus sombre que les autres ateliers. Parce qu'en fait, dans le scénario, vite fait, l'alchimie est interdite depuis un ancien cataclysme. Et Yumiya, donc l'héroïne que l'on incarne dans le jeu, travaille avec l'ordre des archivistes pour retrouver les souvenirs perdus du monde. Voilà, donc
Euh, Elle incarne une nouvelle génération d'alchimie dans la série. Donc, Illumia a perdu, donc l'histoire elle est assez triste, hein. Illumia a perdu sa mère dans un accident mystérieux durant qu'elle était petite. Elle découvre que sa mère, donc, qui a disparu, était alchimiste et elle décide de suivre ses traces pour comprendre la vérité sur l'interdiction de l'alchimie et le passé oublié du monde. Et donc, c'est pour ça qu'elle rejoint l'équipe d'Aladis, guidée par les mots de sa mère, qui lui avait dit apprends à juger par toi-même ce qui est juste. Voilà, à ce niveau-là. Donc, au niveau des combats, donc c'est à temps réel avec pause active. Donc, on peut enchaîner les compétences en temps réel tout en ayant possibilité de ralentir l'action pour planifier. On peut se positionner devant et derrière. Donc, Yumia peut se placer en combat rapproché ou à distance. Donc, ce qui change ses attaques. Et suivant la position où elle est, certains ennemis sont plus vulnérables à distance ou à combat rapproché. Elle peut changer de personnage. Donc, on n'est pas obligé de contrôler Illumia, on peut contrôler un autre personnage dans le jeu. Pendant les combats, par contre. Dans la phase d'exploration, c'est Illumia. Et sinon, on peut contrôler un autre personnage. Donc, chaque personnage dispose d'une compétence qui a un élément, donc le feu, la glace, l'air, la foudre. Et tous les ennemis ont des faiblesses élémentaires qu'on peut découvrir et utiliser à son avantage. Je disais tout à l'heure, les cristaux de trait, eux, ça modifie les effets de compétences. Ils peuvent ajouter des bonus, des effets de statut. On peut bloquer, esquiver les combats. C'est-à-dire, pendant le combat, on peut bloquer une attaque ennemie. On peut esquiver une attaque en se déplaçant pendant une guerre, par exemple. Donc, chaque ennemi a une jauge d'étourdissement. Et en l'attaquant avec les bons types de coups, on peut donc l'étourdir, ce qui réduit ses statistiques et révèle ses faiblesses élémentaires. Et on peut aussi tirer sur ses ennemis avec le fusil de Yumia avant le combat pour les étourdir de l'aiguille. C'est-à-dire, vous arrivez vers un ennemi, vous tirez dessus avec le fusil, et donc il sera étourdi avant de vous engager le combat. Donc évidemment, on va gagner des combats en rapport de l'XP, des matériaux et parfois des souvenirs cristallisés qu'on peut analyser. Donc les souvenirs, c'est des, comme c'est dit, c'est des souvenirs qu'elle récupère, qu'elle peut lire. Ils parlent un peu du monde d'avant. Et il y a également un ordre de talents qu'on débloque, dans le jeu. Voilà. Euh, donc le monde d'Atelier Yumia est parcouru de zones de mana, donc des lieux imprégnés d'énergie élémentaire. Et lorsqu'on synthétise dans ces zones, les objets créés héritent des propriétés uniques liées à l'environnement. Pour vous donner un exemple, un élixir de soin sera plus efficace s'il est créé dans une zone aquatique. Voilà. On peut installer des campements personnalisés dans chaque région, donc comme je disais tout à l'heure, qui offrent des bonus spécifiques à la synthèse selon ce qu'on place comme meubles et outils. Voilà, donc c'est un jeu très riche qui est disponible depuis début d'année 2025 et que vous pouvez retrouver sur Steam et sur PC, sur Steam et sur console et sur Switch. Voilà pour Atelier Yumia. Et donc, on a fait le tour, donc on a fait le tour des grands jeux, hein. Après, il y a un nouveau jeu qui va sortir. Euh, il sera disponible. Alors, j'ai pas le titre. Ah si, Atelier Resner. Pourquoi ils donnent des noms compliqués? Resner Yana. Donc, l'Alchimiste Rouge et le Gardien Blanc, c'est un jeu qui sera disponible le 26 septembre prochain.
Donc, il sortira sur les consoles et PC. Par contre, malheureusement, le jeu il ne sera que en texte anglais. Il ne sera pas traduit en français, malheureusement. Ah oui, pour info, Atelier Lumia est entièrement traduit en français. Comme Atelier Visa 2. Donc, c'est les deux seuls jeux qui ont été traduits en français. Mais évidemment, il existe des patchs pour les traduire. Voilà les Lulu, on a fait le tour des jeux ateliers. J'espère que ça vous a donné envie de les découvrir. Et, donc je vous laisse voir sur YouTube ou sur Internet ces jeux, vous pouvez voir. Et j'espère que vous aurez envie d'y jouer, qu'ils vous ont donné envie d'y jouer. Moi j'ai joué en fait à Atelier Risa 2, Atelier Risa 3 et Atelier Illumia. Et Atelier Sophie 2. Et j'ai bien aimé tous ces jeux. Voilà, j'ai été contente de faire ce live avec vous. Donc c'était un live de reprise après 3 semaines. Donc ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant cette petite heure. Donc j'étais très contente, j'ai vu. Donc une rediff est prévue sur YouTube dans quelques minutes. Et sur Twitch, normalement c'est rediffusé. Alors attendez, je perds ma souris, donc ça va pas. Voilà, hop là, comme ça. Alors ça, on peut afficher. Voilà, mon avatar est figé, tout va bien. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais reprendre mon décor. Alors, mon décor, il est où? Mon décor arrive. Voilà, j'ai dit. Alors, normalement, il y aura un nouveau stream, un nouveau live la semaine prochaine. Alors, j'ai pas encore de sujet, mais je vous tiendrai au courant via TikTok, via des différents réseaux sociaux. Et vous me retrouverez de toute façon toute la semaine sur TikTok, sur Instagram, sur X, donc Twitter, sur tous mes réseaux. Et on verra de quoi on va traiter la semaine prochaine. Là, pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je m'en occupe dès demain. Parce que lundi, je reprends. Là, je suis en vacances, mais je vais travailler sur mes streams. Voilà. Là, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Passez d'excellentes vacances. Reposez-vous bien. Vous êtes tous adorables. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Gros bisous. Je vous adore. Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fous, un peu incroyables. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, vous me chatouillez. Un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable.
êtes tous adorables.